Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Hypnose Film. Je suis Agathe la maquilleuse sur le tournage du Fantôme de Serdaigle et je serai aussi maquilleuse sur la quête de Gryffondor. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un maquillage pour avoir un joli teint et un maquillage assez discret. Et c'est le maquillage que j'ai réalisé notamment sur Elena Serdaigle. Du coup il nous fallait quelque chose d'assez discret mais qui rende quand même joli à l'image. C'est parti. J'ai déjà hydraté ma peau, c'est l'étape la plus importante avant de se maquiller, avoir une peau hydratée. Et j'ai utilisé aussi une huile qui est un primer qui vient de chez Emma. Ça va nous éviter toutes les petites parties sèches du visage aux abords de la bouche et du nez. C'est super important, ça aide le maquillage à tenir plus longtemps, ça aide à ce que le maquillage ne bouge pas trop. Du coup on va commencer par faire le teint. Ce que je vais utiliser tout d'abord, ce sera cette palette de correcteurs de couleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qui va nous aider à cacher vraiment bien les petites imperfections qu'on veut cacher. Par exemple pour les rougeurs, je vous conseille d'utiliser un correcteur donc vert, parce que c'est la couleur dans le cercle chromatique qui va balancer tout ça. Donc si je mets un peu de vert sur, là j'ai des rougeurs au front et sur mes petits boutons, quand on va mettre de l'anti-cerne dessus, ça va complètement disparaître et ça c'est un super moyen. Ça va vraiment être parfait pour vraiment lisser le teint et qu'on ne voit rien. Il n'y aura pas besoin du tout de fond de teint, ça se fond avec la peau, c'est génial. Donc pour ça je vais utiliser un pinceau plat et je vais du coup aller chercher un peu dans du vert et je vais l'appliquer vraiment légèrement, il n'y a pas besoin de grand chose, là où j'ai mes rougeurs. Appliquez-le grossièrement, c'est pas grave. Et je vais le blender avec un blender. Humidifiez bien votre éponge avant de l'utiliser. Je vais l'utiliser pour bien estomper les taches vertes que je viens de faire sur mon visage. Et je vais également prendre une couleur orangée pour mes cernes. Le orange, ce sera la couleur idéale pour camoufler les couleurs bleutées, donc les cernes. Et je vais également en mettre sur la paupière mobile, donc la paupière du haut, comme base. Et pareil, avec mon éponge, j'estompe. Je vais également mettre du vert sur les coins de mon nez. Voilà, sur toutes les rougeurs que vous voyez, appliquez-en. Hop, voilà. Et pour l'instant, ça ressemble un peu à rien. Vous avez du orange et du vert sur la tête, mais c'est pas grave. Et vraiment, n'en mettez pas trop, ce n'est pas la peine. Ensuite, j'utilise des anti-cernes, du coup, pour cacher tout ça. Là, j'en utilise deux, puisque j'ai mon anti-cerne que je mettais cet hiver, mais il est bien trop pâle pour maintenant. Du coup, j'en utilise deux que je vais mélanger. Ils viennent tous les deux de chez Sephora. Du coup, je vais les mélanger. Donc, quand vous utilisez deux couleurs, à la limite, prenez sur votre main et mélangez-les directement sur votre main. Ce sera bien plus simple. Et je vais appliquer sur mes cernes et toutes les parties où en fait j'ai mis du correcteur de couleur. Je passe aussi en dessous mes sourcils. J'en applique en fait sur toutes les zones que je veux homogénéiser avec mon visage. Je vous conseille de descendre bien évidemment sur votre cou parce qu'on ne veut pas d'une démarcation bizarre. Et je vais tout de suite poudrer. Donc je vous conseille de la poudre libre transparente. Et je reprends mon éponge et je vais faire un genre de baking. Donc en fait j'en mets beaucoup. J'ai toujours trouvé que ça aidait vraiment à mieux fixer le maquillage. Quand j'en mets moins, j'ai tendance à devoir faire plus de retouches dans la journée, ce que j'aime un peu. Du coup je vais attendre un peu que ça pousse. Je vais prendre du bronzer et un pinceau, vous voyez il est un peu biseauté, ça se voit très peu mais en fait c'est un pinceau fluffy qui est assez biseauté. Soit plus facile tout simplement pour atteindre le creux des joues. Donc j'en prends légèrement sur mon pinceau et ça j'adore cette partie là parce que du coup là on a vraiment éclairci le visage avec tout l'anti-cerne etc. Du coup il faut un peu balancer tout ça et donner un peu de la couleur au visage et de la définition pour donner du caractère à votre visage tout simplement. Du coup le bronzer c'est vraiment très important. Et j'en mets tout simplement dans le creux de mes joues comme ça. C'est pour vous aider si vous ne voyez pas et si votre joue n'est pas très marquée. Vous faites comme ça et ça va et vous suivez la ligne qui se crée en fait. Hop. Là j'en ai mis beaucoup mais c'est pour vous montrer, après on va estomper. J'en mets aussi sur le haut de mon crâne et après on estompe vraiment bien. Je connecte avec les tempes. Et je vais faire pareil au niveau de ma mâchoire parce que moi j'aime bien quand ma mâchoire est un peu plus affinée. Je vais juste enlever avant
ma poudre et du coup je vais faire pareil pour affiner ma mâchoire. Donc tout simplement faire un trait comme ça et comme ça. Et je vais descendre sur mon cou pour encore une fois que ça choque pas trop et que ça fasse pas une démarcation brune, ce serait pas très joli. Ça va redonner un peu de couleur puisque c'est vrai qu'avec l'anti-cerne du coup votre visage devient vite blanc. En maquillage, je vous conseille vraiment, à la place de prendre des fonds de teint très couvrants, d'acheter des correcteurs comme ça, assez épais, qui vont permettre plus facilement de camoufler les petits boutons, les petites rougeurs, etc. Plutôt qu'un fond de teint couvrant où tout votre visage va être un peu étouffé. Plus c'est épais, plus ça risque de bouger, plus on risque de voir que c'est poudré, etc. Travailler sur les petites zones, ce sera mieux que sur tout votre visage appliquer quelque chose de très épais. Je vais donc ensuite utiliser de l'highlighter. Celui-ci est liquide, il vient de chez Lush. J'en utilise très peu, il est blanc. Utilisez une couleur qui s'adapte à votre teint. Pour les teints pâles, du coup, je vous conseille vraiment des highlighters très pâle pour que ça fasse un point de lumière, puisque par exemple moi si j'utilise une couleur champagne par exemple, ça fera plutôt des traces jaunes et ce sera moins joli, en tout cas pas ce que je recherche. Donc adaptez l'highlighter à votre teint. Donc je vais en mettre sur le bout de mon nez puisque j'adore ça et que je trouve ça très mignon. Hop, j'en mets sur l'arête de ma joue, j'en mets très peu hein, vraiment, sur l'arête de mon nez. Et enfin au creux de l'œil, pour donner vraiment un regard agrandi, ça va attirer la lumière à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on adore, notamment quand on est sur un plateau, on veut s'intéresser d'abord à nos yeux. Ensuite, je vais prendre ma palette de fard à paupières. Je vais utiliser le fard le plus clair, irisé, pour mettre en fait par-dessus mon highlighter. J'adore ça parce qu'en fait je trouve que c'est le meilleur highlighter du monde, les fards à paupières irisés. Sur un highlighter liquide, c'est important de mettre un highlighter poudre, ça va fixer le tout et on va encore plus voir que ça brille quoi. Hop, j'en prends même avec mes doigts et je vais en mettre au creux de l'œil. Petite anecdote sur le fantôme de Serre d'Aigle, la scène de Helena Fantôme, quand elle est en fantôme dans cet endroit blanc, j'avais mis beaucoup d'highlighter sur tout son visage pour faire cet effet brillant. Ensuite je vais passer aux yeux et je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est un pinceau estompeur et je vais utiliser une couleur assez neutre, donc c'est un brun assez chaud. Ce que je vous conseille c'est prendre pas mal de matière et je vais juste faire un point des deux côtés de mes yeux, hop, pour savoir à peu près où sera tout l'arc que je vais faire. Je vais étirer la couleur, hop, dans tout le creux de l'œil. Et j'estompe aussi par-dessus. Et je vais également faire descendre la couleur en dessous de l'œil. Et voilà. Donc vous voyez, ça creuse l'œil, mais de façon pas trop visible. Une fois ça fait, très simplement, je vais utiliser un pinceau plat. Et je vais utiliser en fait une couleur encore une fois assez nude irisée, c'est une couleur rosée très pâle et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile là où je n'ai pas de brun. J'aime vraiment bien utiliser les fards irisés sur la paupière mobile puisque ça apporte beaucoup de lumière encore une fois. On voit pas forcément que c'est des paillettes à l'image. Avant-dernière étape, je vais prendre un pinceau biseauté et je vais reprendre la teinte brune foncée. Et comme on veut pas faire de ligne d'eyeliner noir, on veut que ça reste discret, je vais tout simplement faire comme une ligne d'eyeliner mais juste avec ce fard là. Et on va pas faire une ligne trop longue du côté de l'œil puisque on veut garder encore une fois cet aspect naturel. On veut juste vraiment souligner le regard. Hop, je vais juste reprendre mon pinceau estompeur et estomper les côtés. Et voilà, enfin, je vais utiliser mon recouvreur de cils et mettre tout simplement du mascara. Pour Helena Serre d'Aigle, je voulais pas mettre du mascara où on voit trop que c'était du mascara. Je vous conseille même d'utiliser du mascara marron pour un effet vraiment comme si c'était ses vrais cils. J'en mets aussi sur les cils du bas. Pour le fard à joues, j'utilise souvent en fait mes fards à paupières puisque je trouve que les couleurs sont plus pigmentées et j'aime bien avoir les joues bien roses. Voilà, du coup je vais appliquer tout simplement le fard à joues. J'aime bien en mettre vraiment sur les pommettes et le bout du nez. J'adore en mettre sur le bout du nez. Pour Helena Serre d'Aigle, j'en avais mis pas mal quand on était dans la neige puisque le froid fait rougir le nez et j'estompe bien.
Si vous voulez utiliser juste des fards à joues, ça marche bien et ce sera plus subtil. Au niveau de la couleur, c'est juste moi vraiment qui aime bien ça. J'aime bien en mettre sur le front et en bas du menton. Après, je vous conseille fortement de mettre un petit gloss pour donner un petit côté brillant. Ça fait très naturel le gloss, c'est bien d'en mettre un petit peu, ça va pulper vos lèvres. C'est à peu près tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à bientôt, prenez soin de vous.